En 2016, c'est la loi El Khomri et c'est la lutte contre la loi travail. 4 mois, et puis après plus rien. Et puis encore avant, en 2006, il y a eu le CPE, on s'était battu pendant des mois contre le contrat première embauche, la prise de la Sorbonne et tout ça, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, et puis plus grand chose, pas grand chose n'avait été gagné. Et puis encore avant, en 2005, il y a eu la réforme du lycée contre M. Fillon, les lycéens dans la rue, mais pas grand chose qui avait été gagné. Et puis encore avant, en 95, il y a eu les grandes grèves, les grèves sociales, avec Bourdieu et le comité des intellectuels, avec les cheminots en grève, et on se rappelle qu'on devait prendre la péniche pour aller voir sa grand-mère à l'autre bout de Paris parce qu'il n'y avait plus de métro et plus de bus, et toute cette histoire de grève, elle a été gagnée, mais finalement elle a été perdue, et rien n'avait été gagné au final, et puis tout ça avait été oublié. Et puis encore avant, on a eu 86, on a eu la loi de Vaquet, tout le monde qui s'est battu, Malek Ousekine tué par le sac, et la police de Pasqua, il a été tué devant un restaurant dans le 5e arrondissement, et tout ça aussi on l'a oublié, et puis rien n'avait été gagné. Et puis encore avant, on a eu les grandes grèves dans les années 70, les grèves de lycéens qui se battaient aussi contre le gouvernement en 74, et puis tout ça aussi a été oublié. Et puis encore avant, en 68, on a eu les grandes grèves, là encore, 10 millions de grévistes, autogestion des usines, syndicats autonomes, mobilisation des étudiants, comité de la Sorbonne, Interlutte, etc. Et tout le monde qui décide de prendre le pouvoir, peut-être De Gaulle qui va à Berchtesgaden, qui va voir Massu, le Parti communiste et la CGT qui lâche tout le monde en race campagne. Et puis tout ça a été oublié. Et puis encore avant, il ne faut pas oublier les grandes grèves ouvrières. On oublie par exemple 53, 54, les grandes grèves des dockers, et puis 47 dans le bassin houlier, quand finalement on a envoyé là encore une fois Massu et les coloniaux pour tirer sur les gens, sur le grand-père qui était là avec sa famille et qui disait on a des armes de la résistance, on va les garder. Et puis tout ça a été raté, tout ça a été rasé. Et puis on a tout oublié. Et puis encore avant, il y a eu la résistance. En 40, il y a eu un certain général. Et puis en 43, il y a eu les communistes. Et puis tous les autres. Et puis ceux qui se sont battus dans la résistance, contre la résistance, pour liquider la résistance, qui ont créé ensuite le CNR pour calmer tout le monde. Et finalement, pas grand chose d'autre n'avait été gagné, à vue des espoirs donnés. Et puis encore avant, on a eu 36, on a eu les journées de juin. Tout le monde qui débraye, des grandes manifestations, 6 millions de grévistes, et l'autogestion, et la semaine de 40 heures, et les congés payés. Tout ça a été super, mais par rapport à l'espérance donnée, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on avait vraiment gagné? Et puis encore avant, il ne faut pas oublier, on avait la guerre d'Espagne et la Première République en 32, et puis ensuite la guerre d'Espagne 36-39, le boom et la CNT à Barcelone, partout, de rouge et de noir, il n'y avait plus d'église que des coopératives, et tout ça était très intéressant probablement. Et puis on brûlait même l'argent des banques parce qu'on voulait plus d'argent, parce que sinon il n'y aurait plus de pauvres. Mais finalement, je crois qu'il se fait gagner, et rien n'avait été gagné. Et puis encore avant, par exemple, on peut nous oublier les grèves ouvrières et les mouvements libertaires juste avant 14-18. On se rappelle bien de la grève de Fourmi, on se rappelle bien des anarchistes éducateurs, et de toute cette histoire-là, elle aussi oubliée, balayée par 1914 et la grande mobilisation nationale. Et puis encore avant, 1871, il y a eu la commune, rappelons-nous, 3 mois, avec le travail aboli, et les grands comités de salut public, et la guerre populaire contre les Versaillais et les Prussiens. Mais la semaine sanglante a tout balayé entre le 21 et le 28 mai, et puis on n'a rien gagné, et tout a été oublié. Et puis encore avant 48, la Deuxième République, on se rappelle bien, à partir de février, on brûle le trône du roi, de Louis-Philippe et tout ça, on va dans la rue, on boit du vin, on est content, et puis finalement il y a des ateliers nationaux qui permettent de réorganiser le travail sur une base qu'on n'avait peut-être jamais imaginée, qui était novatrice dans le monde entier, les ouvriers qui pouvaient contrôler la production. Mais dès le mois de juin 48, tout ça avait été rasé, oublié, Cavaignac, tout rasé, la République déjà terminée, et puis rien n'avait été gagné. Et puis encore avant 1830, 28, 29, 30 juillet 1830, le drapeau rouge qui est oublié par Lafayette, qui choisit le drapeau tricolore. C'est une révolution bourgeoise, dit-on peut-être. Oui, c'est vrai, car ensuite, après la Restauration, on a la monarchie de juillet, Louis-Philippe, et pas grand-chose n'avait été gagné. Et puis encore avant, 1789, 14 juillet, prise de la Bastille, assez bien. Et puis ensuite, 4 août, on abolit les privilèges, assez bien. Et puis ensuite, en 91, on décide d'arrêter le roi. Et en 92, c'est la République avec la Convention. Et en 93, on instaure la conversation. 91, 93, 92, 93, je ne sais plus. Il y a la Convention, il y a la première constitution de l'ONU avec le droit à l'insurrection, tout le monde l'a oublié. Et les comités de salut public, et Hébert et les enragés, et Marat, l'ami du peuple, et tous ces gens du peuple parisien, et d'ailleurs qui décidaient de se fédérer contre les puissants, qui refusaient par exemple que la Convention, que le Parlement Croupion décide pour elle, mais eux aussi balayés en 94 et en 95 avec Thermidor. Tout ça c'était terminé, et pas grand chose qui avait été gagné. Et puis encore avant, on a eu la Grande Fronde 1648, 1652, ça c'était contre le petit roi Louis XIV et les Mazarinades de Mazarin. On se rappelle du grand condé du peuple de Paris, pas content mais content, mais eux aussi, ils ont été balayés, oubliés par l'histoire, et rien n'avait été gagné. Et puis encore avant, n'oublions pas, on en a déjà parlé, des 16 avec Paris, le siège de Paris, les enfants qui crient en chœur, qui crient des chœurs, des chœurs sanglants, qui crient à la mort, des protestants dans les églises, etc.
et eux aussi, on les a probablement oubliés, peut-être que c'est tant mieux, c'était les premières barricades de Paris. Et puis encore avant, on peut rappeler au Moyen-Âge, en 1358, Étienne Marcel, le prévôt des marchands par exemple, lui aussi, Étienne Marcel, le prévôt, s'est allié avec les bourgeois, le peuple de Paris, il a décidé d'égaliser tout ça, il a décidé d'attaquer la couronne du roi de France, et lui aussi, on lui a coupé la tête, et puis c'était terminé. Et puis encore avant, on a eu les grandes jacqueries du début du XIIIe siècle dans les campagnes d'Europe, on a eu par exemple les vêpres siciliennes en 1282, en Sicile, à Naples, quand on a viré les Angevins pour le remplacer probablement par d'autres rois, je ne me rappelle plus leur nom, mais on a viré les Français, il me semble, en 1282. Et puis encore avant, il ne faut pas oublier qu'au Xe siècle, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis encore avant, le 8e siècle non plus, si les Saxons, 1700, 782, 785, massacrés par Charlemagne parce qu'ils voulaient rester païens, dommage, on a brûlé leur arbre sacré. Et puis encore avant, il y a eu par exemple les grandes révoltes, la révolte de Spartacus en 73, avec les esclaves du Latium qui ensuite sont partis en Sicile, qui se sont alliés, qui ont ramené une armée de 100 000 esclaves qui voulaient renverser Rome, les Pompées et Crassus en particulier, ont ramené leur légion et finalement ils leur ont ratatiné, ils les ont ratatinés, rien n'avait été gagné. Et puis encore avant, les révoltes serviles, il y en a eu partout, il y en a eu en Sicile, il y en a eu en Égypte, il y a eu par exemple les Ilotes, par exemple, les esclaves des Spartiates, 464 à Idoménée, ils ont décidé de créer une commune libre, ils ont décidé de créer un royaume d'esclaves contre les Spartiates qui les maintenaient en esclavage. Ils se sont mis sur le mont Idoménée, mais Pausanias est arrivé avec ses armées, et puis ils ont été écrasés, et pas grand chose n'avait été gagné. Voilà.